Comment changer ta relation à l'argent? Mais tu te poses la question, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, changer sa relation à l'argent, ça veut dire changer ton ADN financier. Les pensées que tu as par rapport à l'argent, changer les émotions que tu ressens par rapport au sujet de l'argent. Pourquoi? Parce que en réalité, la plupart de nos décisions ne sont pas prises par une réflexion bien logique. Non, elles sont prises tout simplement par des schémas émotionnels familiaux qui sont à l'intérieur de nous comme une sorte d'empreinte. Et c'est important de savoir que ça peut se changer. Première question que tu vas te poser, c'est si tes parents sont encore en vie, de leur poser la question comment leurs parents ont vécu financièrement, donc tes arrière-parents. Donc toi, tes grands-parents, voilà. Et puis donc tu vas leur poser cette question. Tu vas te poser la question toi-même pendant ton enfance. Quelles sont les expériences financières qui t'ont marqué? Est-ce qu'il y a eu des faillites dans la famille? Est-ce qu'il y a eu des séparations où on a mis l'argent au milieu? Est-ce qu'il y a eu des grandes trahisons, des grandes arnaques? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est important de retourner dans son passé. C'est comme un véhicule. Lorsque tu vas avancer, tu dois apprendre à regarder de temps en temps dans les rétroviseurs pour regarder le passé. Ce qu'il y avait derrière, qu'est-ce qui te poursuit? Mais c'est important de garder les yeux fixés vers l'avant. Mais avant d'avancer, pose-toi la question, d'où je viens financièrement? Et puis, troisièmement, il faut maintenant que tu puisses faire un exercice puissant, confronter la réalité à la vérité. La réalité, c'est ce que tu vis peut-être aujourd'hui. Tes difficultés financières, tes problèmes, on les connaît. Mais la vérité, c'est ce que Dieu dit. Donc, tu vas confronter. Je vis dans le manque, ça c'est ma réalité. Mais la vérité, c'est Dieu dit, je pourvois à tous tes besoins. Donc quand ce n'est pas le cas, tu vas dire, Seigneur, ça ce n'est pas normal. Je veux vivre cette vérité. Et tu vas confesser cette vérité. Mais avant de la confesser, tu dois la connaître. Donc chercher, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cette situation-là, la confesser, la déclarer, afin de posséder les promesses de Dieu pour ta vie financière. Et d'ailleurs, je te promets, ça marche dans tous les autres domaines. Donc, n'hésite pas à faire cet exercice. Si tu ne le fais pas, ne me demande plus de conseils parce qu'à un moment donné, il faut que ça change.